toutes, bienvenue sur le blog Anti-Cocotte. Aujourd'hui, je vous présente 30 jours de cure sans part. Et oui, à 100%, j'ai utilisé ces produits de la gamme sans part et je vais pouvoir être en mesure de vous parler de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé, de leur texture et de leur rendu sur ma peau. Alors c'est parti. Je commence par vous présenter la crème source de jour de chez Sans Part. Alors elle a ce format parce que c'est un format voyage qui est proposé dans des espèces de petits kits chez Sephora avec des prix préférentiels et comme ça on peut utiliser plusieurs produits de la gamme sans se ruiner et sans en acheter leur format réel, quoi. Donc la crème source de jour, c'est un fluide hydratant de jour, mais de nuit aussi. Et oui, derrière il y a écrit appliquer matin et ou soir par massage léger sur le visage et le cou. Donc là, je me suis dit déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est une crème de jour, c'est une crème de nuit, il faut vous décider les gars. Ensuite, je regarde partout et je ne trouve pas pour quel type de peau c'est. Donc je retourne au magasin et je demande, est-ce que c'est pour peau mixte, peau grasse? Parce que moi c'est important que je le sache, peau sensible. Et on me dit c'est pour tout type de peau, toute la gamme sans part et pour tout type de peau. Bon, très bien. Alors j'ai essayé pas mal de produits et je vous assure que quand même cette mention est assez importante. Les produits ne devraient pas être pareils pour tous les types de peau. On n'a pas du tout tous les mêmes types de peau, donc je ne comprends pas comment ils peuvent tenir une telle promesse. Mais bon, j'essaie. Cette crème de source de jour est donc beaucoup trop grasse. Disons qu'elle brille en fait. Elle n'est pas grasse, mais elle brille. Et donc à l'application sur ma peau le matin, c'est pas possible. Je peux pas sortir comme ça. Je ressemble à une boule à facettes, donc je la retire automatiquement et je décide de la mettre le soir. Lorsque je la mets le soir, elle est beaucoup trop légère, elle n'hydrate pas suffisamment ma peau. Donc déjà celle-ci, moyen, voire nul. Ensuite, j'essaie, deuxième petite crème, le fluide ultra hydratant, qui est censé être un petit peu plus hydratant que la crème de source de jour. Donc, j'essaie celle-ci, c'est toujours une texture crème, hein. Hop, mais un tout petit peu plus riche quand même. Donc on sent quand même qu'il y a une difficulté à appliquer, alors que l'autre c'était carrément de l'eau. Donc voilà, hop, c'est hydratant, par contre c'est beaucoup trop brillant, encore beaucoup trop brillant, donc je décide de la mettre le soir. Le soir ça fait l'affaire, mais je ne suis pas transcendée, quoi, ni par les odeurs, ni par la texture. J'ai pas hâte d'arriver au coucher pour pouvoir la mettre, ce qui est différent des autres cures quand même. Les autres cures, il y avait une expérience parce que toutes les crèmes étaient assez différentes, et là déjà dès le début de la cure, je me retrouve avec deux twins, juste un tout petit peu plus gras que l'autre, mais franchement c'est exactement la même chose. Assez déçue. J'essaie une troisième crème de jour qui s'appelle le Aller Simple 24h/24. Alors celle-ci, j'ai pu la voir dans quelques magazines. Il y a une vidéo dédiée à cette crème sur le site Sans Part. Quelques personnes m'en ont parlé. On m'a pas donné d'avis particulier, mais on m'a demandé si j'avais essayé cette crème. Et donc non, je ne l'avais jamais essayée. Et je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, la promesse de cette crème, donc il y a un très joli packaging, un petit miroir ici. La promesse, c'est de vous donner un teint de week-end de 3 jours en quelques applications. Donc moi je suis ravie, je l'achète la veille d'un week-end, je pars à Monaco avec, je la mets et miracle, je suis bronzée, j'ai les pommettes roses, j'ai l'impression que ma mélanine s'est stimulée, j'adore, je suis contente, ça va prolonger mon bronzage. J'arrive à Paris, je débronze automatiquement et je continue à mettre cette crème en me disant que ça va être l'antidote pour ne pas débronzer aussi vite que d'habitude. Et voilà que rien ne se passe, aucune stimulation, même plus les joues rouges. Alors je comprends pas trop ce qui se passe puisque bon, on m'a promis un hal naturel de bronzage, donc je l'attends. Et je l'attends toujours. Donc aujourd'hui, cette crème pendant la cure a été une crème hydratante simple le matin parce qu'elle est un petit peu moins brillante que les deux autres. Donc j'ai pu quand même la mettre parce que il fallait bien que je mette une crème hydratante de la marque le matin. Cependant, ce qui m'a dérangé pas mal, c'était qu'au bout de 2 semaines et demie, j'ai commencé à avoir des boutons. Je ne sais pas exactement c'est suite à quoi, puisque j'ai essayé beaucoup de produits de la gamme Sans Part. Hein. Je sais que c'est de la gamme Sans Part puisque je l'utilise en exclusivité cette gamme pendant un mois. Mais il est vrai que celui-ci, je l'utilisais au quotidien. Et j'ai commencé à avoir des boutons. C'était vraiment beaucoup moins drôle là pour le coup parce que je devais, que je vous ai fait une promesse, je dois essayer
à 100% H24 les produits de la gamme, d'une même gamme. Donc je ne pouvais pas utiliser de produits concurrents comme la pâte grise de Payot qui m'aurait bien aidé à résorber ces boutons. Donc voilà, je garde un petit souvenir amer de cette crème parce que finalement ma peau ne réagit pas parfaitement à cette crème et puis finalement ils proposent enfin, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Vous voyez, aller naturel de bronzage, j'ai cru un moment que c'était de l'auto-bronzant. Donc j'ai regardé, en fait, non, il n'y a pas du tout, de bronzant, c'est censé juste stimuler un petit peu les vaisseaux et vous rendre, avoir une bonne mine, quoi. Mais oui, vous avez bonne mine avec n'importe quelle crème, si vous foutez de la crème sur le visage et que vous appliquez pendant des heures, vous avez la peau toute rouge et voilà, super, vous avez une bonne mine. Donc moi, c'est pas vraiment la promesse que j'ai, enfin, je trouve pas qu'il y ait une promesse tenue. Comme cette crème a tendance à luire un petit peu, mais moins que les autres, mais bon voilà, c'est toujours, c'est pas fait pour les peaux grasses, j'ai l'impression. Heureusement qu'il y avait le Glamour Shot. Alors là, je suis un peu perplexe parce que ces deux produits qui sont différents ont le même nom. Glamour Shot, Glamour Shot. Il y en a un qui s'appelle Matte Perfection, enfin qui est pour matifier la peau, et l'autre qui corrige les rides et imperfections en 1 minute. Donc pas la même promesse, même nom. Pourquoi pas? Alors, j'essaie d'abord celui-ci qui est la crème matifiante, donc c'est parfait puisque je luis un petit peu, je me dis que je vais passer ça par-dessus. Ça fonctionne, je matifie pendant 3 quarts d'heure. Ensuite, j'ai besoin de la remettre. Et ça me dérange profondément parce qu'au bureau, je ne vais pas me regarder toutes les 5 minutes dans le miroir pour regarder si je brille toujours et si le sébum est revenu. Donc au bout d'un certain temps, de quelques semaines, j'ai fini par switcher avec le Glamour Shot corrige rides et imperfections en 1 minute. Et la grosse différence, c'est la texture. Si celle-ci matifie comme une crème normale qu'on peut retrouver aussi chez Urban Decay, bon, sachant qu'Urban Decay dure beaucoup plus longtemps quand même, on peut presque passer la journée à ne pas luire. Celle-ci, en fait, la texture est toute particulière, il faut vraiment tester avant de l'acheter parce qu'il y en a qui ne supporteraient pas. C'est comme un film qui s'applique sur votre peau et vous avez l'impression de vous prendre, je sais pas, une vitre sur la tête. C'est pendant quelques minutes, enfin pendant 10 bonnes minutes, vous avez la peau qui est complètement tirée. Donc je comprends pourquoi ils disent que ça corrige les rides et les imperfections, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils comblent les rides par cette espèce de colle. C'est un peu collant comme ça. Vous en mettez, vous avez la peau toute tirée, et puis après ça finit par se détendre. Et en effet, entre temps, ça a matifié, ça cache un peu les imperfections. C'est comme un filtre, en fait, un film opaque sur votre peau. Donc, c'est celui-ci que j'ai fini par mettre au quotidien dans mon sac. Je l'utilisais de temps en temps, pas tout le temps, parce que bon, le sentiment est vraiment là. Donc, c'est pas hyper agréable, en tout cas, de la mettre. Ça rend service, mais c'est pas hyper agréable. Pas de mauvaise réaction. La promesse est assez tenue. J'ai pas des rides de là à vous dire que ça a vraiment corrigé mes rides, mais en tout cas, c'est vrai que en termes d'imperfection et de matifiance, ça tient sa promesse. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est le merveilleux Roll-On. Donc en fait, ce Roll-On est une petite bille comme ça que l'on met sur la paupière comme ça. C'est toujours frais, grâce à la bille. Et hop, on appuie et on a du produit qui sort. Vous voyez, hop, voilà. Et vous en mettez, on n'en met pas autant, hein, un seul clic suffit, vous en mettez autour des yeux, voilà, sur l'arcade sourcilière, tout autour comme ça. Ça rafraîchit, ça réveille le matin, c'est vraiment agréable. Donc ça j'ai beaucoup aimé. En termes de cerne, bah oui, ça fait office d'anti-cerne, donc j'avais pas besoin de mettre de l'anti-cerne par-dessus. Et puis il y a un fini extrêmement doux qui nous permet de nous maquiller derrière et d'avoir un regard assez lumineux finalement. Donc bonne mention pour ce produit. Ensuite, donc le bonnet d'âne va au lait démaquillant velours. Je me suis rendue chez Sephora la première fois pour acheter le produit. Je suis revenue une deuxième fois pour acheter d'autres produits que j'avais pas. Et j'entendais la vendeuse dire à la cliente, essayez ce démaquillant, il est exceptionnel. La cliente qui rétorque qu'elle se maquille beaucoup les yeux et qu'elle a besoin de quelque chose d'un peu huileux pour enlever le maquillage, et elle lui garantit que celui-ci fait tout. D'ailleurs, c'est écrit le visage, les yeux et le cou. La dame passe à la caisse et puis je parle à la vendeuse en lui expliquant que franchement, en termes de nullité, j'avais rarement vu ça. Donc je vous montre.
rouge à lèvres. Mascara. Eyeliner. C'est mon maquillage hein, quotidien. Et fard à paupières. Voilà, donc maquillage du soir, un peu de rouge sur les lèvres, même de journée. Hein. Un peu d'eyeliner, du mascara et du fard à paupières. Rien n'est waterproof hein, dans ce que je viens de mettre. C'est un maquillage de tous les jours. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche et puis je vais revenir sur le produit pour vous montrer à quel point les démaquillants velours m'a juste exaspéré pendant cette cure. Mais je reviens dessus. Ensuite, on avance avec qu'est-ce que je vous avais proposé? Ça. Le peeling équilibre moussant. Donc en l'achetant, j'ai cru que c'était un peeling. Parce que c'est écrit dessus. Donc en fait, on en masque, on met, on attend que ça sèche, ensuite on enlève comme ça. Pas du tout. En fait, c'est un gel nettoyant post-démaquillage. Donc une fois que vous êtes bien démaquillé avec les démaquillant, vous vous lavez le visage et une fois l'avoir séché, vous mettez le gel du peeling équilibre moussant il est dit qu'il exfolie et rénove, il n'exfolie pas du tout, hein, que ce soit clair comme ça, on enlève tous les doutes. Utilisez 2 à 3 fois par semaine, évitez un coup de temps des yeux, laissez agir 2 minutes puis émulsionnez avec de l'eau. Donc je mets ça. C'est comme un petit gel comme ça. Je l'applique sur ma main, voilà, hop. Je le mets comme ça sur mon visage. J'attends que ça sèche, ça va devenir une espèce de film qui va sécher, hein, comme un masque. Donc vous allez avoir la tête pour le plus bouger. Et une fois que ça a bien séché, donc je vais enlever. Vous rincez avec de l'eau. Enfin, d'abord vous tournez un petit peu, vous massez le visage, ça va blanchir un peu. Ça va pas vraiment mousser, hein, ça va juste un petit peu blanchir. Puis vous enlevez avec de l'eau et vous avez la peau assez douce. Si elle était déjà démaquillée, c'est très bien, parce que sinon ça ne démaquille pas spécialement. Et ensuite, ce qui est assez bien, c'est que vous avez une odeur d'huile essentielle très agréable pour le coup. Donc en fait, chez Sampar, on a 2 types d'odeurs. On a l'odeur des crèmes de jour, des crèmes hydratantes, tout ce qui est crème, qui ont une odeur très banale. Et on a tout ce qui est en contact avec l'eau, gel douche, gommage dans l'eau et puis je viens de vous montrer, oui voilà, le peeling qui me sent dans l'eau. Toute cette gamme a une odeur d'huile essentielle. Donc si vous aimez ça, c'est super. En plus, là je vais vous parler d'ailleurs du gel douche plaisir d'essence. Celui-ci très agréable, il sent très bon. Le matin ça réveille, hein, clairement les huiles essentielles, ça sent assez fort. Ouais, ça sent extrêmement fort même, mais le matin pourquoi pas, enfin, j'ai envie de dire, on a envie de se réveiller, ça lave très bien. Tout comme le peeling, ça a une texture un peu difficile en fait, qui est assez pâteuse, enfin un gel un peu comme du miel. Et lorsque vous mettez ça sur le corps, il faut bien mélanger avec de l'eau parce que c'est très difficile à appliquer autrement. Et une fois que vous mélangez avec de l'eau, c'est aussi difficile quand même. Donc il faut frotter avant que ça mousse. C'est juste ça qui est un peu embêtant quand on est un peu pressé et qu'on a envie que ça adhère bien au corps. Il en reste pas mal, il faut rincer avec le pommeau et puis voilà. Donc, on se bat un tout petit peu, mais ça reste un gel douche qui lave très très bien, aucun souci, qui garde une bonne odeur. Et l'avantage des huiles essentielles, c'est qu'elles ne restent pas toute la journée sur la peau, elles s'évaporent, ce qui fait qu'on ne pue pas la plante toute la journée. Donc c'est bien pour le réveil en one shot et puis
Voilà. Donc là, je vais revenir sur mon lait démaquillant en velours et je vais démaquiller ma main. Donc je prends mon coton, mon lait démaquillant, je vais en mettre quelques, un petit peu, pas mal quoi. Vous voyez que dalle, voilà. Donc là, je vais enlever mon maquillage. Donc là, je viens de frotter quand même une débulée, voilà ce qui reste. Hein. Je ne frotte pas comme ça sur mon visage, hein, pour que ce soit clair. Voilà. Donc là, je vais remettre du démaquillant. Le rouge à lèvres est plutôt bien parti, sachant que ma main, évidemment, j'ai pas le même type de peau que sur la muqueuse buccale et le même type de peau que sur mes paupières, etc. Donc, je ne frotte pas comme une hydratée. En plus, le rouge reste. Hein. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir embrassé quelqu'un pendant des heures, et puis je me retrouve avec du rouge à lèvres comme ça, alors que j'étais juste en train de me démaquiller. Donc, j'en remets. Voilà, donc si vous avez tout votre temps, c'est parfait. On va y arriver. Donc là, la caméra, ça a l'air pas mal, mais c'est pas encore ça. Hein. Donc je vais en remettre. Là, ça devrait être la dernière. Hein. Voilà. Donc ça rend pas mal. Hein. Je vous avoue que là, sur la caméra, ça rend mieux que ce que je vois. C'est-à-dire que là, c'est encore un peu noir. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends le peeling, j'en mets un peu, comme ça, je ne vais pas rester 6 ans. Je fais ça, voilà. Je prends mon coton, je remets du lait, et là, je peux enlever tout le reste. C'est en fait le peeling qui fait plus d'effet après cette démaquillée avec le lait, vous voyez. Voilà. Donc je suis toute rouge, hein, comme vous le voyez. C'est que j'ai vraiment frotté comme une malade et on a pris quand même quelques minutes à effacer 7 maquillages sur la main. Donc la main, ça se démaquille assez facilement. Et sur le visage, je vivais un enfer tous les soirs. Il faut être vachement motivé pour se démaquiller. Ou alors le matin, on anticipe pendant la cure sans part et on ne se maquille pas beaucoup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté? Donc il reste une chose, c'est le masque source de nuit. Donc on va terminer par une note positive. J'ai juste adoré ce masque pour son pinceau. Voilà, pinceau applicateur comme ça. Ils appellent ça un masque, c'est pas vraiment un masque, c'est plutôt une crème qu'on laisse pénétrer toute la nuit. Donc c'est de la crème hydratante qu'on met avec le pinceau. On tourne comme ça. Voilà, donc là on presse, il y a de la matière. On ferme comme ça. Et ce qui est assez chouette, c'est que donc voilà, on en met sur tout le visage. On se démaquille avant, sinon le pinceau est bien noir. On en met sur le visage, on va se coucher. Le lendemain, tout est bu, on a la peau nickel, hydratée. Et en se lavant le visage le matin, on enlève les petits résidus et puis on peut s'hydrater la peau. Sans souci, la peau a bu, c'est une petite cure en fait d'hydratation. Moi je la faisais 2 à 3 fois par semaine parce que c'est vrai que le soir, les petits copains là, ça me suffisait pas du tout en fait pour m'hydrater, c'était beaucoup trop léger, c'était pas du tout adapté à ma peau, donc j'étais contente d'arriver le soir du masque de nuit pour pouvoir enfin m'hydrater convenablement la peau. Voilà pour la cure sans part. Donc en gros, j'ai été un petit peu déçue parce que la cure m'a, faut le dire, assez ennuyée. Malheureusement, j'avais beaucoup d'attentes, c'était assez sympa, ce petit côté Sex and the City, ces petites couleurs, ces packaging vraiment travaillés, voilà, j'ai bien aimé ça. Les prix sont assez raisonnables, c'est pas du gros luxe non plus. Certains produits sont vraiment pas chers, d'autres comme le scrub pour le corps. Alors il y a un gommage pour le corps que je ne me suis pas offert parce qu'il coûte 70 €, un truc comme ça. Donc je trouve ça assez hallucinant pour un pot comme ça, un gommage pour le corps.
Donc je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas vous en parler, mais en tout cas c'était un peu trop cher, donc parfois il y a des grosses différences de prix dans cette gamme. La vente sur internet se passe très bien parce que c'est hyper rapide. Le colis est assez cool, on a une petite pochette pour mettre les produits, on a des échantillons qu'on aura choisis au préalable sur le site internet, on a un message, un suivi par une conseillère, donc ça c'est cool, pas de problème là-dessus. Mais je me suis assez ennuyée en termes d'odeur, en termes de résultats. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblaient, notamment le Glamour Shot et le Glamour Shot anti-rides et l'autre Matte Perfection. Les deux crèmes hydratantes et celle-ci qui suit de près. Le peeling qui marche quand même mais qui n'est pas un peeling, donc j'ai quand même été déçue, il faut le dire. Bon, plein de petites choses comme ça. Après j'ai essayé des petits échantillons parce que j'en avais pas mal de chez Sampar, notamment des masques, un matifiant pour le contour des yeux, etc. Mais bon, d'abord c'était des échantillons, donc je n'en parle pas parce que c'est une cure d'un mois dont je vous parle. Les one shot ça sert à rien, je peux pas me faire un avis là-dessus. Mais voilà, la cure Sampar, je vais laisser tous ces produits en fait, je pense, chez mes parents pour lorsque je vais chez eux, bah, ça me permet d'avoir une petite trousse de secours pour pouvoir m'hydrater, me démaquiller, me doucher. Mais c'est pas quelque chose que je vais continuer à mettre, sauf peut-être le merveilleux qui le matin bah, revigore un petit peu et illumine le regard, et la douche plaisir d'essence parce que finalement ça lave très bien et ça sent bon les huiles essentielles. Et puis aussi le masque source de nuit, peut-être. Voilà, c'est pas un truc de dingue quoi. Enfin, disons que y a pas, ça transcende pas. Moi, ce qui me transcende le plus dans tout ça, c'est peut-être ce pinceau quoi. Voilà. Voilà pour la cure Sampar. Vous savez à présent tout. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé des produits de la gamme et je serais très curieuse de lire vos commentaires et vos expériences là-dessus parce que sur Facebook, lorsque j'ai annoncé que j'allais faire une cure Sampar, j'ai eu quelques commentaires qui disaient que c'était de super produits, que personne n'a jamais eu de problème avec, etc. Donc bah, finalement, si vous voulez commenter sous le blog, je serais ravie de lire votre témoignage. Voilà. À très bientôt sur le blog. Salut!